Et si je vous disais que l'instant où elle s'est éloignée en souriant n'était pas la fin de l'histoire, mais le début de la sienne qui s'écroule? Et si ce sourire narquois n'était pas de la confiance, mais de l'arrogance déguisée en confort temporaire? Et si le geste le plus dévastateur que vous puissiez faire après son départ était de ne rien faire du tout? Elle pensait avoir gagné, pensait vous avoir brisé, pensait s'en sortir indemne pendant que vous vous effondriez. Elle ne s'attendait pas à ce que vous deveniez silencieux, elle ne s'attendait pas à ce que vous deveniez froid, et elle ne s'attendait sûrement pas à ce que vous deveniez intouchable. C'est là que le regret commence. Pas quand vous courez après, pas quand vous pleurez, mais quand vous disparaissez et vous élevez. C'est ici que le stoïcisme rencontre la psychologie noire. Pas pour des jeux, pas pour la manipulation, mais pour la clarté, pour le contrôle émotionnel, pour le genre de transformation qui change le chagrin en carburant et le silence en pouvoir. Vous n'avez pas besoin de la récupérer. Vous avez besoin de vous récupérer vous-même. La version de vous qui ne supplie pas, qui ne réagit pas, qui n'a pas besoin, c'est votre stratégie. C'est ainsi que vous devenez l'homme qu'elle n'a jamais vu venir, l'homme qu'elle pensait avoir fui, pour réaliser qu'elle l'a perdu pour toujours. Et quand cela la frappe, c'est le moment où elle regrettera ce sourire pour le reste de sa vie. Si vous en avez assez d'être celui qui est laissé derrière, si vous êtes prêt à faire de votre paix votre vengeance, appuyez sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Ma paix est la conséquence. Numéro 1. Le sourire n'était pas une victoire, c'était une évasion. Elle s'est éloignée en souriant et à ce moment-là, vous avez probablement pensé qu'elle avait gagné. Ce sourire vous a blessé plus profondément que ces mots. Il disait « Je vais bien sans toi ». Il disait « Tu n'étais pas suffisant, mais voici ce que vous n'avez pas vu. » Sous ce sourire, il y avait de la peur. Peur que vous la démasquiez, peur que vous la teniez responsable, peur que vous grandissiez en quelque chose qu'elle ne pourrait plus jamais atteindre. Ce sourire n'était pas de la force, c'était une évasion. Elle n'a pas souri parce qu'elle avait conquis. Elle a souri parce qu'elle est partie avant de devoir se regarder en face. C'est ce que font les gens quand ils savent qu'ils ont pris plus qu'ils n'ont donné. Ils partent avec un sourire narquois et une valise pleine de culpabilité qu'ils ne déballeront qu'après que le silence se soit installé. Et ils pensent, à ce moment-là, que vous allez vous effondrer, que vous allez courir après, que vous allez vriller, parce que cela rend leur histoire plus facile à vivre. Mais vous ne lui donnez pas cette fin. Vous ne vous effondrez pas pour alimenter son confort. Vous vous élevez. Vous aiguisez votre esprit. Vous endurcissez votre âme. Vous apprenez à vivre sans la chose même dont vous pensiez avoir besoin. Et ce faisant, vous devenez plus que ce qu'elle aurait pu supporter. Ce sourire, il s'estompe. Le vrai sourire vient des mois plus tard quand elle vous voit, différent, plus fort, stoïque, froid, comme seul un homme qui a guéri sans applaudissements peut l'être. Et à ce moment-là, il est trop tard. Vous ne regardez plus en arrière. Elle est partie en pensant avoir laissé un homme derrière. Elle n'avait aucune idée qu'elle avait réveillé la version de vous à laquelle elle n'aura plus jamais accès. C'est le moment qu'elle regrettera pour toujours. Pas quand elle est partie, mais quand elle a réalisé que ce qu'elle avait quitté était la meilleure chose qu'elle ne pourrait jamais briser. Numéro 2, son confort vient de votre effondrement. Soyons clairs, sa paix juste après son départ était basée sur une hypothèse, que vous vous effondreriez. C'est le confort malsain avec lequel elle est partie. Elle ne tournait pas simplement la page, elle comptait sur votre effondrement, parce que tant que vous étiez brisé, cela rendait sa décision plus facile à vivre. Votre effondrement était sa justification. Plus vous souffriez, plus elle pouvait se dire « je n'avais pas le choix ».
C'est comme ça que ça marche. Quand quelqu'un part, il ne veut pas seulement de la distance, il veut gagner la narration. Il veut être celui qui a tourné la page pendant que vous luttiez. Il veut vous voir poster ces citations tristes. Il veut entendre par des amis que vous n'êtes plus le même, parce que cela fait d'eux le fort. Cela donne à leur départ l'air de la puissance, plutôt que de la lâcheté. Mais quand vous ne vous effondrez pas, quand vous ne courez pas après, ne ragez pas, ne réagissez même pas, c'est là que les choses commencent à s'écrouler de son côté. Parce que maintenant, l'histoire qu'elle se racontait ne tient plus. La rupture n'était pas nette, c'était une erreur de calcul. Vous n'étiez pas l'épave émotionnelle dépendante qu'elle avait dépeinte. Vous étiez juste momentanément blessé. Et maintenant, vous agissez différemment. Pas imprudemment, stratégiquement. Son confort commence à se transformer en anxiété. Parce que si vous n'êtes pas brisé, alors peut-être qu'elle est celle qui a perdu quelque chose de réel, quelque chose de rare. Et au moment où cette pensée s'insinue, c'est là qu'elle commence à scroller, à vérifier, à se demander. Votre calme devient la chose qui ronge son histoire. Parce que personne ne peut rester longtemps à l'aise quand il réalise que la personne qui l'a quitté n'était pas censée disparaître aussi facilement. Numéro 3. Plus vous réagissez, plus elle gagne. Elle ne regarde pas pour voir si vous allez bien. Elle regarde pour voir si elle compte toujours. Et chaque réaction émotionnelle que vous lui donnez après la rupture le confirme. Les textes en colère, les appels désespérés, les selfies soudains à la salle de sport, la citation que vous postez sur la trahison de celui en qui vous aviez confiance, elle voit tout. Et à chaque fois, elle pense « je l'ai eu ». Réagir est sa preuve. Preuve qu'elle a laissé une cicatrice. Preuve qu'elle possède toujours une place dans votre esprit. Preuve que son absence vous contrôle plus que sa présence ne l'a jamais fait. Et c'est le véritable piège. Plus vous montrez de l'émotion, plus vous renforcez son histoire, qu'elle était assez puissante pour vous briser. Et si vous réagissez encore, même en silence, vous n'avez pas repris le contrôle. Vous jouez toujours à son jeu, vous le faites juste discrètement. Mais le pouvoir stoïque est l'opposé. Il ne s'agit pas de tout embouteiller, il s'agit de refuser de donner votre énergie à quoi que ce soit qui n'en soit pas digne. Vous n'expliquez pas votre douleur, vous vous asseyez avec elle. Vous la maîtrisez, vous apprenez à laisser l'émotion vous traverser et à ne laisser que de la force derrière. C'est à ce moment que tout change. Quand votre immobilité devient plus forte que votre colère ne l'a jamais été. Elle s'attend à ce que vous vous déchaîniez, à prouver que vous vous souciez toujours, même si c'est par la haine. Mais quand elle n'obtient rien, quand elle ne peut plus vous lire, c'est là que le jeu bascule. C'est là que le doute s'insinue, car elle savait comment vous gérer quand vous étiez émotionnel. Mais maintenant, vous êtes illisible, inaccessible, et c'est ce qui l'effraie vraiment. Pas votre rage, mais votre calme. Numéro 4. Le silence est le son de la force. Elle s'attendait au bruit, elle s'attendait au chaos, elle s'attendait au genre de conséquences émotionnelles qui valident son importance. C'est pourquoi le silence n'est pas seulement l'absence de son. C'est une déclaration d'indifférence. Et quand elle n'entend rien, pas de message, pas de réaction, pas même une tentative passive de lui montrer ce qu'elle manque, c'est là que le silence commence à ressembler à une punition. Mais voici la chose, ce n'est pas une tactique, ce n'est pas un jeu, c'est votre nouvelle norme. Parce qu'une fois qu'un homme cesse de s'expliquer, une fois qu'il cesse de défendre ce qu'il a donné et commence à protéger ce qui reste, il devient dangereux de la manière la plus calme possible. C'est le stoïcisme. Ce n'est pas la suppression émotionnelle, c'est le commandement émotionnel. Vous ne l'ignorez pas par dépit. Vous restez silencieux parce que rien de ce qu'elle dit ou fait ne mérite une seule goutte de plus de votre énergie. C'est ici que le regret commence à s'enraciner, parce que le silence laisse un vide. Et dans ce vide, elle commence à imaginer. Pourquoi n'a-t-il pas pris contact? Est-ce qu'il a vraiment tourné la page? M'a-t-il remplacé? Son esprit remplit les blancs avec des questions auxquelles vous ne répondrez jamais. Et ces questions la hanteront plus longtemps que n'importe quel message.
La plupart des hommes brisent le silence trop tôt. Ils vérifient, ils cèdent. Ils tendent la main vers une porte qui était déjà fermée. Mais les hommes qui restent immobiles, qui restent silencieux, deviennent un mystère. Et rien ne frappe plus fort que l'homme qui lui a autrefois tout donné et qui maintenant ne lui donne rien, pas même une réaction. Ce n'est pas de la cruauté, c'est du contrôle. Numéro 5. Amélioration dans l'ombre. La démonstration la plus bruyante n'est pas un retour qu'elle peut voir, c'est un qu'elle ne peut pas. Les hommes les plus intelligents ne publient pas leurs progrès. Ils ne montrent pas chaque séance de gym, chaque dollar gagné, chaque citation de guérison, parce que la véritable élévation ne demande pas d'attention. Elle exige le respect, en silence. Elle s'attend à ce que vous vous vantiez, à lui jeter votre croissance à la figure, parce que cela signifie que vous pensez toujours à elle, que vous vous produisez toujours pour elle, que vous êtes toujours lié à son approbation. Mais quand vous vous améliorez dans l'ombre, quand votre épanouissement est privé et que vos progrès sont verrouillés, c'est là que le véritable changement psychologique se produit, parce que maintenant, elle ne sait pas ce que vous faites. Et l'esprit remplit toujours le silence de peur. Cela commence petit. Elle vérifie votre page. Rien. Elle demande à des amis communs. Ils disent que vous avez été silencieux. C'est là que sa confiance se fissure, parce que silence plus succès égale mystère. Et mystère égale pouvoir. Vous avez cessé d'être prévisible. Vous avez cessé d'être disponible. Vous avez cessé de lui donner de quoi travailler. Et cela la ronge plus que n'importe quelle victoire publique n'aurait pu le faire. Il ne s'agit pas de se cacher, il s'agit de construire sans interférence. La croissance dans l'obscurité est la plus puissante car elle est pure, non influencée, non perturbée. Et au moment où elle réalisera à quel point vous êtes arrivé loin, elle réalisera aussi qu'elle n'a plus sa place dans le monde que vous avez créé. Elle est partie d'un homme. Elle ne reconnaîtra pas la force qu'il est devenu. Numéro 6. Devenez l'homme qu'elle ne peut plus atteindre. Elle pensait que vous resteriez à portée. Peut-être pas physiquement, mais émotionnellement. Elle pensait qu'au fond, vous seriez toujours à un texte, toujours à regarder, toujours à traîner, toujours disponible. C'est la version de vous qu'elle s'attendait à laisser derrière. Un homme qui espérait encore, qui avait encore besoin, qui se souvenait encore d'elle comme si elle était inoubliable. Mais l'homme que vous devenez, il n'est pas accessible. Pas pour elle, plus maintenant. C'est le changement. Quand vous cessez d'essayer de prouver votre valeur et commencez à l'incarner, quand vous cessez de lui montrer ce qu'elle a perdu et commencez à devenir quelqu'un auquel elle ne pourrait plus jamais accéder, même si elle le voulait, vous ne guérissez pas seulement, vous dépassez. Et cette croissance n'est pas superficielle, elle est fondamentale. Votre mentalité change, votre cercle se resserre, vos normes s'affûtent, et lentement, sans forcer, vous vous élevez dans une réalité où elle n'a plus sa place. Il ne s'agit pas de la bloquer, il ne s'agit pas de la punir, il s'agit de s'élever si loin au-delà de qui vous étiez que la version de vous qu'elle connaissait n'existe même plus. Elle a laissé un homme avec des blessures, mais ces blessures sont devenues une armure. Elle est partie en pensant que vous vous effondreriez, mais les morceaux sont revenus plus forts, plus froids, plus concentrés. Maintenant, elle peut regarder, mais elle ne peut pas toucher. Elle peut se demander, mais elle ne saura pas. Elle sentira cette distance. Et elle ne sera pas physique. Elle sera spirituelle, émotionnelle, psychologique. Elle réalisera qu'elle n'est pas ignorée. Elle est dépassée. Et la vérité la plus difficile à affronter pour elle, vous n'êtes pas amer. Vous êtes juste meilleur. Et cette porte, elle n'est pas fermée. Elle est partie. Numéro 7. Le détachement n'est pas de la haine, c'est de la maîtrise. Elle veut croire que vous la détestez, ce serait plus facile. La haine signifie encore de l'émotion. La haine signifie encore de la connexion. Si vous êtes en colère, elle compte toujours. Si vous lui en voulez, elle a toujours du pouvoir. Mais quand elle ne voit rien, ni amertume, ni rancune, ni énergie persistante, juste du détachement, c'est ce qui brise sa narration, parce que la haine est bruyante.
Mais la maîtrise est silencieuse. Le détachement ne consiste pas à faire semblant de ne pas ressentir. Il s'agit d'assumer ce que vous ressentez et de choisir de ne pas agir en fonction de cela. Vous ne réprimez pas, vous affinez. Vous avez fini de vivre en réaction à ce qu'elle a fait. C'est ce qu'enseigne le stoïcisme. Vous ne contrôlez pas ce qui arrive. Vous contrôlez comment vous réagissez. Et maintenant, vous avez choisi de ne pas réagir du tout, car son chapitre est terminé et votre histoire n'inclut plus son nom. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Vous ne prouvez rien. Vous avez simplement tourné la page sur la version de vous-même qui avait besoin de clôture, d'attention ou de vengeance. Elle ne vous hante pas parce que vous avez vidé l'espace qu'elle occupait autrefois. Vous avez remplacé le chaos émotionnel par la clarté et le besoin d'elle par un but. Et maintenant, elle n'est plus qu'une page dans un livre que vous avez dépassé. Elle le remarquera, non pas parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'elle le sentira. Le détachement est de l'énergie, et quand il est réel, il rayonne. Elle sentira qu'elle ne vit plus dans votre tête, qu'elle ne contrôle plus vos émotions, que vous avez cessé d'attendre, de souffrir, de vous souvenir. Et cela, plus que la colère, plus que le silence, c'est ce qui la laisse avec rien, parce que la haine peut être pardonnée. Mais être oublié, c'est la blessure qui ne guérit jamais. Numéro 8. Son souvenir se transformera en regret. Au début, elle se dira que vous ne comptiez pas tant que ça, qu'elle a pris la bonne décision, que sa vie est meilleure sans vous. Cette narration la réchauffera pendant un certain temps. Mais le temps a une manière de décoller l'illusion. Et ce qui reste en dessous n'est pas la paix, c'est le souvenir. Et ce souvenir, lorsqu'il rencontre votre silence, votre croissance, votre absence, se transforme en regret. Car au fur et à mesure que vous vous reconstruisez, elle commencera à se souvenir de ce qu'elle a perdu. Pas instantanément. Le regret est lent. Il s'insinue quand elle compare. Quand elle rencontre quelqu'un d'autre qui a l'air bien mais ne la comprend pas comme vous le faisiez. Quand elle reçoit de l'attention mais pas de protection. Quand elle rit mais ne se sent pas en sécurité. C'est là que les fissures commencent à apparaître. Et soudain, ce qu'elle a quitté n'a plus l'air si remplaçable. Elle se souviendra de votre constance, de votre patience, de la façon dont vous étiez présent quand vous n'étiez pas obligé. La façon dont vous écoutiez, restiez, dirigiez. Et le poids de ce souvenir devient plus lourd quand elle réalise que vous êtes parti. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. Vous n'avez pas attendu qu'elle change. Vous avez dépassé le besoin qu'elle revienne. Le regret frappe le plus fort quand il n'y a plus de porte par laquelle passer. Quand ce qui était autrefois familier devient inaccessible. Quand votre nom n'est plus un point d'interrogation dans son esprit, mais un point final. C'est le moment où cela fait tilt. Elle n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu un avenir. Et le pire pour elle, elle a souri en partant. Mais maintenant, elle ne sourira pas en se souvenant. Numéro 9. Laissez-la vous voir vous élever sans elle. Ne la bloquez pas, ne vous cachez pas, ne faites pas un grand geste pour disparaître. Restez visible, juste hors de portée. Car rien ne tord plus que de voir quelqu'un que vous avez autrefois pris pour acquis prospérer sans vous. Laissez-la le voir, laissez-la regarder votre silence, se transformer en structure. Laissez-la sentir la piqûre, de savoir qu'elle n'est plus nécessaire, plus bienvenue et plus partie de la vie qu'elle supposait que vous ne pourriez pas construire seule. Vous n'avez pas à vous en vanter, vous n'avez même pas à parler, élevez-vous simplement. Laissez votre épanouissement être silencieux, discipliné et indéniable. Laissez-la tomber sur votre nom dans des endroits où elle n'aurait jamais pensé que vous seriez. Laissez-la entendre parler de vos progrès de seconde main. C'est là que le regret s'approfondit. Car maintenant, elle ne se souvient pas seulement de ce qu'elle avait, elle voit ce qu'elle ne peut plus avoir. C'est la psychologie noire dans sa forme la plus pure. Zéro agression, zéro vengeance, juste l'ascension. Vous devenez la preuve vivante qu'elle a fait le mauvais choix, non pas parce que vous le lui avez dit, mais parce qu'elle l'a vu. Et la différence maintenant ? Vous n'avez pas besoin qu'elle le voie.
vous ne le faites pas pour elle. Vous le faites parce que c'est ce que vous étiez toujours censé être avant qu'elle ne vous ralentisse. Laissez-la parcourir votre paix. Laissez-la s'asseoir avec la réalité que vous n'êtes pas en colère. Vous êtes juste indisponible. Vous n'êtes pas distant par dépit. Vous êtes élevé au-delà de sa portée. Vous avez fini d'expliquer votre valeur. Vous marchez simplement en elle maintenant. Et plus elle regarde, plus ce sourire avec lequel elle est partie commencera à s'estomper, parce que maintenant, elle ne regarde pas l'homme qu'elle a quitté, elle regarde l'homme à côté duquel elle ne se tiendra plus jamais. Si cela vous a touché, si vous en avez fini de ressentir, d'attendre, et que vous êtes prêt à vivre au-dessus de tout cela, appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, activez les notifications et commentez ci-dessous. Sa fin a été mon commencement. Restez silencieux. Restez concentré. Restez puissant.